Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Nous sommes en direct avec notre instructrice de méditation en pleine conscience, Mathilde Farcy-Mossard. Ce cours en direct est organisé en partenariat avec l'application de méditation Petit Bambou et c'est l'occasion pour vous d'échanger avec une instructrice certifiée et de pouvoir bénéficier d'un cours totalement exclusif pendant ce confinement. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, moi je m'appelle Mathilde et je suis instructrice de méditation de pleine conscience. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va faire une méditation ensemble, chacun chez soi. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous êtes venus par curiosité et que vous n'avez jamais médité. Ça, c'est OK, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'âge pour commencer la méditation. Peut-être que certains aussi d'entre vous ont déjà eu cette expérience de méditer, de faire la méditation de pleine conscience comme moi je la pratique. On va en parler plus tard. Donc ça, c'est super. Peut-être que même il y a des personnes qui pratiquent régulièrement la méditation et qui sont là. Il n'y a pas de niveau dans la méditation. Chaque jour parle, en fait, l'objet, c'est vraiment l'instant présent. Donc chaque jour est nouveau. Et pratiquant pour la première fois ou déjà un pratiquant aguerri, il n'y a pas de souci. Tout le monde est bienvenu ici, dans cet espace. Si vous êtes OK, on peut, sans plus attendre, faire cette expérience de la méditation. Pas la peine d'en dire trop. L'idée, c'est d'abord d'expérimenter. Si vous êtes OK avec ça, on va faire cet exercice-là ensemble là, maintenant. De quoi on a besoin pour méditer si on s'y met maintenant? Pour méditer, on a besoin de rien. On a juste besoin d'être là, ici et maintenant. Mais peut-être que je peux vous donner quelques petits conseils pour que ce moment se passe bien pour vous, pour chacun. Alors, quelques conseils. Déjà, est-ce que c'est possible pour vous d'être dans un endroit calme ou en tout cas dans les prochaines minutes, vous n'allez pas être dérangé? Donc ça, c'est la première chose, c'est un espace calme autour de soi. La deuxième chose, c'est être bien installé. En fait, on va rester immobile pendant pas trop longtemps, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas pendant au moins plusieurs minutes. Et donc l'important, c'est d'être d'une certaine façon confortable dans sa position. Alors confortable, ça ne signifie pas avachi, ça ne signifie pas de se laisser vraiment dans la détente, mais effectivement pouvoir tenir cette position immobile. Alors, moi, je suis assise par terre. Là, vous ne pouvez pas tout voir, mais en tout cas, je suis assise par terre sur une couverture. Et j'ai mis sous les fesses des coussins pour être surélevée. Et je suis assise en tailleur. Pour certaines personnes qui sont assez souples ou qui ont l'habitude, on peut s'asseoir par terre, juste avoir quelques coussins sous les fesses pour être surélevé et finalement avoir la possibilité d'avoir le haut du corps stable. Mais on peut aussi tout simplement s'asseoir sur une chaise. Il n'y a vraiment aucune contre-indication. On n'est pas obligé d'être dans la position du lotus. S'asseoir sur une chaise avec les jambes décroisées. Donc, on va avoir les deux pieds à plat sur le sol. Et juste pour pouvoir avoir aussi le dos droit. Donc, l'invitation, c'est pas forcément de s'adosser. C'est vraiment plutôt d'avoir le dos droit. Et pour ça, moi, je conseille de sentir que vos genoux sont plus bas que la taille, plus bas que les hanches. Voilà, c'est la première chose. Et puis, quelque chose de très important, c'est qu'on est là pour prendre soin de soi. Et si on a des problématiques de dos et qu'on ne peut vraiment pas tenir sans s'adosser, il faut s'écouter. Il n'y a pas d'obligation. On peut s'adosser, bien sûr. Et si c'est mieux aussi pour vous d'être allongé, faites-le. Écoutez-vous. Moi, ce que je recommande, c'est juste de ne pas le faire de façon automatique. C'est vraiment d'avoir conscience, de prendre conscience juste quelques instants, là, pendant qu'on me parle. Tiens, c'est quoi mon besoin, là, maintenant? Qu'est-ce qui est bien pour moi, pour que je puisse rester immobile pendant plusieurs minutes? Et là, d'une certaine façon, en s'installant, on a déjà commencé l'exercice. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est tout simplement, je vais faire sonner cette petite cloche et au son de la cloche, de fermer les yeux.
Alors, on a déjà commencé à s'installer dans notre posture de méditation. Et pour méditer, comme je le disais, on a besoin de rien. Juste d'être assis là, sur une chaise. Ou bien avoir un support sous les fesses. Pour pouvoir vraiment installer la base du corps. Et peut-être la première invitation, c'est d'orienter l'attention, de mettre l'attention au niveau des pieds. Qu'il soit un plat sur le sol, ou bien que nous soyons assis en tailleur, sentir le contact de nos pieds avec le sol. Et peut-être une partie des jambes, peut-être aussi l'arrière des cuisses et les fesses qui sont soutenues par le support, la chaise ou peut-être un coussin. Et juste sentir que le sol est là pour nous soutenir, qu'on peut vraiment déposer tout le poids du corps sur le sol et d'une certaine façon, ressentir cette solidité, cette stabilité. S'autoriser vraiment à déposer le poids du corps et peut-être sentir que tout ce bas du corps qui est posé crée comme un socle solide et stable. Et ensuite, sentir aussi que notre dos est érigé vers le haut. Le dos est droit, sans être rigide, en imaginant peut-être comme un fil qui part du bas de la colonne vertébrale et qui nous tire vers le haut. Et sentir ainsi qu'on est à la fois stable, posé, mais aussi droit et digne. En ayant vraiment installé cette posture, qui est la posture de méditation, en ayant installé cette posture, sentir que le corps est immobile maintenant, que nous avons arrêté de faire ce que nous étions en train de faire pour faire une pause, pour s'accorder une pause. Et peut-être au moment où je parle, peut-être que notre esprit est parti, s'est échappé. Peut-être que notre esprit est parti dans des pensées relatives au passé, soit du très court terme, soit du plus ancien, ou alors des pensées qui ont trait au futur. Peut-être qu'il y a de l'anxiété, peut-être qu'on a des questions sur le déconfinement, comment on va pouvoir s'organiser, éventuelle reprise du boulot pour ceux qui n'ont pas travaillé, et l'école pour ceux qui ont des enfants, ou toute autre chose relative au futur. Mais en tout cas, l'esprit est parti. Et quand l'esprit est parti, nous ne sommes plus vraiment dans le corps. Alors l'invitation, là, dans cet exercice, c'est vraiment de noter. Noter que nous sommes partis. Réaliser finalement qu'en fait, nous ne sommes plus là et que peut-être en écoutant à nouveau ma voix, hop, tiens, j'ai loupé un moment. Je suis partie ailleurs. Et juste le noter, mais avec beaucoup de bienveillance, parce que ces mouvements de pensée qui nous entraînent ailleurs, c'est complètement normal. C'est 100% normal. Tous les humains sont comme ça. On pense
souvent, on pense tout le temps. Et l'invitation dans cet exercice de méditation, ce n'est absolument pas de ne plus avoir de pensée. C'est pas possible de ne plus avoir de pensée. On a des pensées tout le temps. Mais juste ici, là, maintenant, on va juste noter que l'esprit est parti et puis on va escorter à nouveau notre attention, peut-être sur le fait que le corps est immobile, juste sentir ça. Et pour ceux qui sont novices, comme ceux qui ont l'habitude de cette pratique, peut-être que ça peut aider d'avoir en tête que la méditation, c'est pas une nouvelle chose à faire pour laquelle on doit être performant. Concrètement, il n'y a aucun endroit où aller, il n'y a rien à faire, rien de spécial que nous sommes supposés ressentir ou atteindre. Ce qu'on peut sentir à ce moment très spécial, où on est dans l'immobilité du corps, peut-être c'est ce qu'on entend. Peut-être que c'est ce qu'on sent, avec le nez, ce qu'on hume. Peut-être c'est ce qu'on goûte, ce qu'on ressent physiquement. Ou encore tout ce qu'on appelle les pensées ou les émotions. Et l'invitation ici, c'est simplement d'être avec ce qui est. Être conscient de ce qui est exactement comme cela est. Et cela en ancrant notre attention dans le corps. Dans la respiration, par exemple. Et juste peut-être sentir, oui, que nous respirons. Il y a le va-et-vient du souffle qu'on peut sentir dans le corps très simplement. C'est peut-être au niveau de la poitrine. Juste la poitrine qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Juste sans transformer le souffle, sans essayer de respirer plus fort ou moins fort, juste sentir ce qui se passe. Et on peut aussi le sentir dans le ventre, ce gonflement et ce dégonflement. Et on peut aussi peut-être le sentir même au niveau du nez, des narines, non juste. C'est comme si on faisait un focus attentionnel, on orientait vraiment l'attention au niveau du nez, et puis juste prendre quelques instants pour sentir comment le souffle va et vient. Et peut-être que juste l'idée, là, l'invitation, c'est d'aller poser son attention, un peu comme poser son attention sur cette vague de la respiration, ce va-et-vient, un peu comme si on surfait sur cette vague. Très doucement, juste déposer l'attention là, sur ce va-et-vient, sur les mouvements liés à la respiration dans le corps.
seul ou ensemble avec toutes les personnes là, qui sont là. Juste sentir peut-être que ce que je fais là maintenant est partagé aussi par d'autres. Et juste en sachant que ce que nous sommes en train de faire, ce qu'on nous propose de faire là, ce qu'on nous propose de cultiver, hein, c'est ce mouvement d'attention qui va et qui vient. C'est-à-dire que à chaque fois que l'attention s'échappe, part dans des pensées, part se balader ailleurs, chaque fois que l'esprit s'échappe, alors on n'est plus tellement en lien avec le corps. Et donc juste on note. Et puis on revient. Et ça, ce mouvement-là, c'est la chose la plus difficile à faire pour un être humain. C'est être présent à soi. Donc j'ai envie de dire, soyez sympa avec vous. Soyez bienveillant. Parce que si l'esprit est embarqué par une pensée ou par une émotion, par l'anxiété, par le futur, par la colère peut-être, quand vous lisez les news. C'est exactement ça, en fait, l'exercice. On n'est pas en train de se tromper. Alors juste laisser ça arriver, hein. Hop, l'esprit s'échappe. Et puis, on se centre à nouveau sur la respiration, tout simplement. Aussi simple que cela. Et en fait, quand on remarque qu'on est parti, on est déjà revenu, on est déjà là. C'est ce moment où on est présent. En fait, on peut vraiment juste rester là, à faire ces allées et venues de l'esprit, sans rejeter quoi que ce soit, hein, sans se juger, sans poursuivre non plus quoi que ce soit. Ou penser qu'on est un mauvais méditant. Cette capacité à être présent, cette capacité à être attentif, hein, à cultiver vraiment l'attention, c'est vraiment très spécifique à nous les humains. C'est commun à tous les humains. Et sans ça, sans cette attention-là, on n'aurait aucune idée de ce qui nous arrive en fait. De ce qui apparaît, de ce qui émerge instant après instant. L'esprit part se balader des centaines, des milliers de fois, et chaque fois qu'on remarque que l'esprit est parti, on revient encore. Mais juste en prenant note aussi, en notant ce qui se passe dans la qualité des pensées peut-être. Et une fois encore, revenir au souffle pour s'installer dans le moment présent. Le passé est déjà terminé. Le futur n'est pas encore arrivé. Et le seul moment
où nous sommes vivants, c'est maintenant. C'est maintenant à cet inspire, à cet expire. Le seul moment où nous sommes vivants, c'est maintenant, et c'est aussi le seul moment où nous sommes en capacité de décider et d'agir. Alors avant de faire une transition douce vers la suite, avant d'ouvrir les yeux, juste sentir cette possibilité d'être présent à soi, instant après instant. Même s'il ne dure que quelques microsecondes, en revenant au souffle, et je vous propose tout simplement d'écouter le son de la cloche que je vais sonner, et puis chacun à notre rythme, ouvrir doucement les yeux. Alors chacun à son rythme, en prenant vraiment le temps qu'il vous faut, juste ouvrir les yeux. Et peut-être juste sentir ce qu'il y a là quand on ouvre les yeux et quand on est encore peut-être encore empreint de cette présence. Alors qu'est-ce que vous avez pu peut-être observer pendant cet exercice? Vous voyez qu'il y a cette notion d'être là. Hein. On n'est pas exactement dans un exercice de relaxation. Alors bien sûr, j'ai des questions. J'ai beaucoup d'éléments, de personnes qui me parlent là, qui me demandent est-ce que c'est normal que je me sois endormie. On s'endort comme si on flottait. Alors, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Relâchement, bâillement. Effectivement, c'est vraiment une possibilité en fait de se détendre et même de s'assoupir, vraiment. Alors juste une première chose, l'invitation dans cet exercice, c'est vraiment l'exercice d'être attentif plutôt que d'être endormi et relaxé. Et donc la détente, c'est une possibilité, mais c'est pas l'objectif de la méditation. Après, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on s'endort? Pourquoi est-ce qu'on se détend? C'est super quand même de pouvoir se détendre. Donc il faut accueillir ça, hein, c'est génial. Ça arrive peut-être pas si souvent. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y a des personnes aussi qui sont pas du tout détendues. C'est possible aussi. C'est pour ça que je dis ça. C'est pas un objectif en soi. Hein, l'idée, c'est vraiment de poser cette intention d'être attentif. Mais pourquoi est-ce qu'on s'endort? Pourquoi est-ce qu'on s'assoupit? Pourquoi est-ce qu'on se détend? J'aurais envie de vous retourner la question. Quel est le moment dans votre journée où vous vous immobilisez, vous fermez les yeux et vous ne faites plus rien? Je crois que ce moment-là, qu'on partage tous, c'est le moment où on va s'endormir. Et donc notre cerveau, il a déjà fait le lien entre s'arrêter de faire, même si on n'est effectivement pas allongé, hein, c'est pour ça en fait qu'on propose cette posture d'être debout, etc. Parce que sinon, effectivement, on s'endort très facilement. Mais le cerveau, il a déjà fait le lien entre arrêter de faire et se préparer à s'endormir.
Alors, c'est normal. Alors, c'est vrai que plus on pratique de façon régulière, plus on s'approprie en fait cette intention d'être présent. Et donc, d'une certaine façon, on rééduque ses neurones, son cerveau, à se dire, ben voilà, là, je suis pas en train de me préparer à m'endormir, je suis en train d'apprendre à méditer, d'entraîner mon attention. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a une personne aussi qui a dit qu'il y avait des larmes qui étaient venues. Et c'est vrai que oui, c'est possible aussi. Bien sûr, déjà, c'est arrivé pour vous. Donc, c'est possible aussi parce que c'est aussi peut-être un peu associé à la détente et aussi au lâcher-prise. Au fait de se dire, j'arrête, je me pose, je m'offre un moment pour moi. Ça peut générer de l'émotion. Et pourquoi pas, après tout? L'émotion, elle est là pour nous raconter quelque chose sur nous. Donc, pourquoi pas accueillir aussi cette possibilité-là d'avoir des larmes. La notion de temps n'existe plus. Oui, ça, c'est une vraie question. Combien de temps on a médité? Je vais vous dire, je ne saurais pas exactement vous dire. Peut-être que c'était 15 minutes, peut-être entre 10 et 15 minutes. Et c'est vrai que, voilà, on est peut-être attentif à autre chose qu'au temps qui passe, et du coup, ça met en exergue notre capacité à percevoir. Donc, on perçoit le temps différemment quand on le passe différemment. Alors, je voudrais juste revenir sur comment ça marche, en fait, la méditation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez peut-être pu observer? Il y a vraiment cette première étape où on décide. On dit, voilà, je vais méditer. Je vais poser mon attention sur, comme je vous ai invité à le faire en début d'exercice, sur mon corps, sur mon ressenti physique, sur mon souffle. Et puis, hop, l'esprit s'échappe, s'en va se balader, je ne sais pas où, chacun ses préoccupations, ça peut être agréable, ça peut être désagréable. En tout cas, l'esprit part, s'en va. On est déconnecté du corps, on est ailleurs. Et là, dans cet exercice, l'invitation, c'est de se dire, ben, je remarque que je suis partie. Et peut-être que la guidance, ma voix, elle aide à ça. Et parfois, il se passe un temps très long pendant lequel on est parti. Parfois, c'est plus rapide. Peu importe, c'est pas grave. Comme je vous l'expliquais dans la méditation, on est fait comme ça. On est fait, nous sommes des êtres pensants. Et c'est d'ailleurs très utile. C'est d'ailleurs ce qui fait notre spécificité de la race humaine. Nous sommes des êtres pensants et nous pensons. Et juste sentir qu'en s'arrêtant, on réalise tout ce que nous pensons, toutes nos pensées, cette agitation d'esprit, tout ce fourmillement. L'exercice de la méditation n'est pas d'arrêter de penser. Cet exercice, il est là juste pour nous aider à découvrir aussi un peu comment on fonctionne à l'intérieur et que oui, effectivement, il se passe plein de choses dans notre tête. Et donc, poser aussi cette intention de, c'est pas grave en fait, si je suis partie. Je reviens, hop, un peu comme un petit animal, on va aller chercher son esprit et dire, hop, en fait, dans l'exercice que j'ai envie que tu fasses, c'est revenir là, revenir au souffle. Et le faire vraiment avec cette, on dit la bienveillance, qui est un mot qui est parfois un peu galvaudé. Moi, j'aime bien dire avec un peu de douceur. Oui, ok, on n'est pas bon. Oui, d'accord, on est encore parti. Ça va nous arriver 10 fois, 100 fois, 1000 fois. C'est pas grave, en fait. Juste, ok. Je reviens, puis je repartirai, c'est pas grave. Mais juste sentir ce mouvement des pensées. Donc, vraiment, il y a comme un petit cheminement dans cet exercice-là. Et le fait de faire ça, de faire cet entraînement, c'est presque comme si on musclait le cerveau. C'est ce que les scientifiques nous disent en réalité. Nous disent, ces scientifiques qui ont étudié des personnes qui méditaient de façon régulière, plus on médite de façon régulière, ne serait-ce que 10 minutes par jour peut-être, plus on médite de façon régulière, plus on va entraîner son cerveau, un peu comme on l'entraîne quand on apprend une langue étrangère. Il faut répéter tous les jours. Ou comme on apprend un instrument de musique. Il faut aussi répéter tous les jours. Et la méditation, c'est pareil. On va entraîner notre cerveau un peu comme si on le musclait. Notre cerveau, il a vraiment cette capacité-là. On va entraîner notre cerveau
pour faire que notre capacité attentionnelle, hein, cette capacité à sentir qu'on est parti et puis à revenir, elle se muscle, elle devienne un tout petit peu plus épaisse. C'est comme ça que ça se passe à l'intérieur du cerveau. Et que les zones qui sont dédiées en fait à l'attention, elles vont s'épaissir. On va le voir même dans les IRM. Hein. C'est ça que voient les scientifiques quand ils regardent les personnes qui méditent. C'est pas forcément des grands méditants, des gens qui font ça toute la journée. C'est juste des personnes qui ont intégré cet exercice de façon quotidienne, dans leur quotidien. Ils prennent leur douche, ils se brossent les dents et ils font un peu de méditation. Et effectivement, ça demande de l'engagement. Mais en fait, c'est aussi simple que cela. C'est à la fois très compliqué et c'est à la fois très simple. Mais juste sentir pour soi, c'est quoi mes motivations? C'est quoi les bénéfices que je peux en retirer pour moi? Alors, ce que disent, oui, les scientifiques, ils ont une idée aussi de ce que ça apporte. Mais après, à chacun de le mesurer pour soi. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il y a finalement 4 directions. D'abord, j'en ai déjà parlé, c'est on va muscler sa capacité attentionnelle. Hein, donc, c'est un peu comme quand on fait des abdos. Au début, on a un ventre mou. Et puis, quand on en fait tous les jours, eh bien, on finit par faire grandir nos abdominaux. Et c'est vraiment cette idée de cultiver. Donc, on va développer notre capacité attentionnelle. Et Dieu sait qu'on en a besoin. On est dans un monde tellement multitâche où on fait à la fois du téléphone, de la télévision, son ordinateur. Peut-être pour ceux qui vivent avec leurs enfants, les enfants, le conjoint ou toute autre personne. Voilà, on est très sollicité. Donc, cette capacité attentionnelle est importante pour cela. L'autre chose aussi, c'est que on va, comme vous l'avez vu, j'ai vraiment invité à ressentir sa respiration, à ressentir son corps. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on va développer. On va développer plus sa capacité à ressentir de l'intérieur. Ça s'appelle l'interoception. C'est juste cette possibilité de sentir, tiens, sans bouger, je sens qu'il se passe quelque chose, par exemple, dans mon orteil gauche ou alors dans mon épaule droite. Et juste sentir comme ça, pas forcément des douleurs, hein, on ressent plus les douleurs. C'est ça aussi. Mais on peut aussi sentir autre chose et développer ça. Et ça, c'est très utile pour sentir, par exemple, effectivement, quand on a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre corps et pour réagir peut-être un peu plus vite. Hein. Autre chose aussi, comme on a travaillé cette capacité d'attention, on va aussi travailler notre capacité à sentir nos émotions, sentir notre résonance émotionnelle. C'est-à-dire, combien de temps, effectivement, on va rester à ruminer avec une émotion négative et continuer à la faire vivre et juste sentir que, oui, c'est possible, il y a eu cette émotion, cette colère, il y a cette anxiété, oui, elle existe. Mais peut-être que si on lui porte juste attention, peut-être qu'elle durera un peu moins longtemps. Donc, cette résonance émotionnelle. Voilà. Et puis, le dernier point, c'est que juste en prenant un moment de calme pour soi et sentir que finalement, ce moment-là, ça peut être un pas de recul par rapport à ce qu'on vit, notamment aujourd'hui. Un pas de recul par rapport à ce qu'on pense, par rapport à nos peurs, par rapport à cette incertitude peut-être qu'on vit avec le déconfinement et cette perspective. On a du mal à se positionner par rapport à notre anxiété, par rapport à toutes les émotions, et les émotions positives aussi, mais juste prendre un pas de recul pour dire, tiens, en fait, là, c'est de la joie, là, c'est une émotion positive. Et si j'en prenais toute sa mesure, là, c'est bien. Donc voilà un petit peu ce que je pourrais dire, moi, c'est aussi mon expérience personnelle de ce que c'est que la méditation. Alors, je voulais juste rajouter, avant de laisser la parole à Emmanuel, je voulais juste rajouter une toute petite chose pour conclure. C'est qu'en fait, tout ce que vous avez ressenti, tout ce que vous avez pu peut-être expérimenter là, dans cette petite expérience de méditation guidée, peut-être vous pouvez, sans forcément méditer tous les jours, l'inviter dans votre vie
active, quotidienne, dans votre vie peut-être un peu speed, ou voilà, peut-être se dire, tiens, ma respiration est là, même quand je cuisine, même quand je téléphone, même quand je travaille, je peux me reconnecter à mon souffle. 1 seconde, 2 secondes, 1 minute peut-être. Et bien déjà, là, c'est poser une intention d'être présent. Ou alors, peut-être sentir le contact du sol. Ça aussi, c'est quelque chose que je vous ai invité à faire au début de la méditation. Tiens, il y a le sol qui est là. Je peux me poser sur le sol. Alors, je marche. Juste orienter son attention quelques instants, juste quelques secondes, sur le fait que mon pied se pose sur le sol. Quand je sens le contact du sol, je suis assise et je sens, tiens, je suis assise là. Je suis posée contre un support contre lequel je peux m'appuyer. Voilà. Donc, juste, j'ai envie de vous dire, soyons créatifs et essayons de rendre vivant, d'être présent tous ces moments creux, tous ces moments vides qui égrènent notre journée, de les rendre des moments pleins. Voilà, donc je voulais juste conclure là-dessus et vous souhaiter de très bonnes méditations, notamment avec Petit Bambou. Si vous le souhaitez, il y a juste à télécharger l'application et en fait, il y a plusieurs méditations gratuites où vous retrouverez ma voix. À très bientôt et merci de votre attention. Alors avant de vous quitter, je vous remercie pour votre présence. Je remercie aussi Mathilde qui, j'espère, vous a fourni toutes les clés durant ce cours. J'espère que vous avez pu vous détendre pendant ce confinement. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis prenez bien soin de vous.